Si ça ne tenait qu'à moi. Peu importe. Et je reste là si tu as besoin. Je sais qu'on s'est promis de ne pas s'appeler. Mais si tu dois le faire, fais-le en masqué. On sait jamais, je laisse souvent mon téléphone traîner. Mais peu importe. Sache que je décrocherai, toujours, tout le temps. Chaque fois que tu rompras notre promesse. On se recroisera à un moment ou à un autre, j'en suis sûre. J'ai hâte de voir jusqu'où tu iras. Je suis sûre que tu es faite pour plus grand que tout ça. Tu vas atteindre des sommets. Ne laisse jamais qui que ce soit t'en faire douter. Entoure-toi des bonnes personnes. Prends soin de toi, Romy. Je pense avoir relu le message une bonne dizaine de fois. C'est ce qu'il fallait pour m'achever. C'est fini. Le monde devra continuer de tourner sans nous. Première partie. Tu me manques. Promis, je ne t'appelle pas. Chapitre 1. Romy, 1 an et 5 mois plus tard. Mademoiselle Aguilar, je vois que votre choix d'études portera sur la NFL cette année. Jamais je n'aurais cru me passionner autant pour un sport. Le football américain, pour moi, est devenu bien plus qu'un simple centre d'intérêt. Une obsession presque. Aujourd'hui, je peux affirmer sans trop d'hésitation que je maîtrise le sujet sur le bout des doigts. Évidemment, ça aide d'avoir partagé un petit bout d'histoire avec le quarterback le plus prometteur de sa génération. Au début, je ne m'intéressais qu'aux articles qui parlaient de Thomas. C'était une manière de suivre son évolution, d'avoir des nouvelles de lui. Puis, sans même m'en rendre compte, j'ai commencé à lire ceux sur son équipe, à apprendre les stratégies, les règles, à suivre les autres franchises. Et me voilà. Moi qui n'avais aucune idée d'où je voulais aller en tant que journaliste, il se peut que j'aie trouvé ma voie. Mon professeur me fixe du regard, il attend sûrement que je développe. Oui, c'est bien ça. Je pense me spécialiser dans le journalisme sportif. Puisque je suis en première année de master, j'ai dû faire des choix. Et honnêtement, je ne pouvais pas vraiment m'offrir le luxe de me louper cette fois. Ma 3e année de licence n'a clairement pas été brillante. Moi qui avais un dossier impeccable en L1 et L2, j'ai vu mes notes s'effondrer en L3. Pas parce que je manquais de motivation ou d'envie de travailler, mais parce que j'ai traversé l'une des pires années de ma vie. Revenir en France après Miami, ça a été violent. Pas juste le mal du pays ou une transition difficile, un véritable arrachement. Surtout vu la façon dont Léa et moi avons dû partir précipitamment, comme si on fuyait quelque chose. Tout ce que j'ai vécu là-bas m'a marqué au fer rouge. La célébrité soudaine, les articles assassins, les réseaux sociaux qui s'acharnaient sur moi, cette relation avec Thomas qui n'était qu'un coup monté. Ne plus être là pour soutenir Alba au quotidien, ça aussi c'était un crève-cœur. Et Noah. Noah qui n'aurait jamais dû partir. Je n'ai jamais été douée pour garder mes distances avec les gens. Je m'attache trop vite, trop fort. C'est mon plus grand défaut. Et Miami ne m'a pas épargnée. Comment reprendre une scolarité normale après ça? C'était impossible. J'avais l'impression d'être un fantôme. J'étais là physiquement, mais mon esprit était resté bloqué entre les murs de la villa, entre ce que j'avais vécu avec Thomas et la douleur de son deuil qui me hantait. Chaque matin, je me levais avec cette sensation d'oppression dans la poitrine. Je voulais prendre de ses nouvelles, qu'il me parle de sa sœur, de comment il gérait ça, mais malgré le fait qu'on se soit autorisé à s'appeler, aucun de nous deux n'a su faire le premier pas. C'était trop étrange sans doute, trop douloureux. Alors j'ai fait avec les miettes. J'ai appris à me contenter des bribes qu'Alba me donnait. Parce que s'il y a bien une personne dont je ne me suis jamais éloignée, c'est elle. On s'envoie des messages tous les jours, on passe des heures au téléphone 2-3 fois par semaine. Pareil pour Andy, Mike et Josh. Surtout Andy. Avec lui, c'est presque devenu un rituel. Il me raconte ses conquêtes, me demande mon avis, qu'il n'écoute jamais, et joue les psys à ses heures perdues. Il a été un pilier cette année, sans même s'en rendre compte. Il n'empêche, malgré leur présence, malgré leurs appels et leurs messages, je me suis sentie seule. Vraiment seule. Les jours passaient,
les courses enchaînées. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.